Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui, on va parler de mon dernier achat, c'est-à-dire une télévision, et plus précisément une télévision de la marque Philips, le modèle The One, donc une télé Ambilight 4K. Alors j'ai pas l'habitude de vous parler télé sur cette chaîne, il y a d'autres chaînes qui le font très bien ce genre de test, notamment je pense à Pépé Garcia, l'ami Pépé qui fait vraiment des tests assez poussés et qui maîtrise la matière. Moi voilà, je voulais juste vous parler de mon dernier achat, vous dire si j'en étais content ou pas. Donc pourquoi j'ai acheté cette télé? Elle est tout simplement en face de moi, là en face du canapé, parce que j'ai également acheté une PlayStation 5. Du coup, comme j'avais la PlayStation 5, il me fallait une télé 4K 120 Hz. Vous vous en doutez bien, histoire de profiter au maximum des capacités de la PS5. Donc du coup, j'ai effectué mes recherches, je cherchais une télé pas trop chère parce que j'avais pas un gros budget, mais qui quand même avait cette particularité du 4K 120 Hz. Et puis j'avais envie de tester également l'Ambilight, j'en avais pas mal entendu parler, j'avais jamais testé. Et donc mon choix, s'est porté sur cette Philips The One. Donc ça fait maintenant plus d'un mois que je teste cette télé. Et on va voir dans cette vidéo si j'en suis content et pour quelles raisons je suis parti sur ce modèle. Alors déjà, on va parler du système Ambilight que je voulais absolument. Et ici, sur ce modèle Philips The One, on est sur la nouvelle version de l'Ambilight qui couvre 3 côtés de la télé, donc gauche et droite et le dessus, évidemment. Et donc c'est un dispositif lumineux qui entoure la télé. C'est sorti, je crois, en 2004, si je dis pas de bêtises. Et donc ça va produire un halo lumineux autour de votre télé et qui va s'adapter aux codes couleurs qui sont affichés sur votre écran. Donc c'est une technologie qui va évidemment améliorer l'immersion et c'est vraiment une technologie moi que j'avais envie de tester et pour le moment j'en suis très content. C'est vraiment beaucoup plus immersif et ça apporte vraiment un réel plus, que ça soit pour les films ou pour les jeux vidéo. Donc comme je vous l'ai dit, je me suis pris ce modèle Philips The One déjà pour l'Ambilight. Ensuite au niveau taille, j'ai pris une 50 pouces. Alors il y en a plein qui vont dire que c'est pas grand, mais en fait il y a très peu d'espace ici entre mon canapé et la télé, et donc ça servait à rien d'avoir plus grand. Vous savez qu'il faut adapter la taille de votre télé par rapport à l'espace qui est entre votre position où vous la regardez et l'écran. Donc 50 pouces, c'était largement suffisant. Pour ceux qui veulent exactement le modèle, c'est le 50 PUS 8848. Je vous mettrai de toute façon un lien dans la description, j'essaierai de vous en trouver un. Moi pour ma part, j'ai acheté chez Darty, je l'ai payé 699 €, donc 700 €. C'est pas très cher pour une télé LED Ultra HD 4K 120 Hz et c'est pas très cher par rapport à ce qu'elle nous propose cette télé. Donc c'est une télé qui s'adaptera soit aux passionnés de films, soit aux possesseurs de consoles next génération comme moi, donc que ça soit PlayStation 5 ou Xbox. On est sur une télé qui est compatible avec les principaux formats HDR, donc le HLG, le Dolby Vision, le HDR10+. Il gère, je vous l'ai dit, le 4K 120 Hz avec son port HDMI 2.1 eARC. Et pour le système Ambilight, on a un mode jeu, donc parfaitement adapté aux jeux vidéo sur vos dernières consoles. Pour ce qui est du design, rien de très exceptionnel sur cette télé. Pour les versions 43-65 pouces, on aura un pied central. Au-delà, on aura 2 pieds en métal sur les côtés. Et ce système Ambilight, il est complètement invisible lorsqu'on est face à la télé. Il y a vraiment que lorsqu'il est allumé et quand on regarde derrière, bien sûr. Dans cette télé, on a un processeur d'image P5 de Philips. Et globalement, moi, j'ai trouvé que sur cette télé, on avait des couleurs plutôt jolies, plutôt éclatantes et globalement assez naturelles. Alors évidemment, c'est
pas la meilleure qualité d'image du marché. Il y a des téléviseurs qui ont de meilleures images, mais ils sont beaucoup plus chers. Là, pour le coup, sur un téléviseur à 700 €, eh bien, on a vraiment une très belle image. Au niveau système d'exploitation, eh bien, on tourne sous Android Télé. Elle a le Google Chromecast. Pour ce qui est de l'audio, on a un système Dolby Atmos avec des haut-parleurs 20 watts et c'est compatible avec le système Philips Multi-Home Wireless pour pouvoir diffuser en haute définition sur vos appareils mobiles, des enceintes connectées et des barres de son bien sûr compatibles. Alors bien sûr, je vais pas vous faire un test très complet, je ne suis pas un spécialiste de la télé, c'est la première que je vous passe en test sur la chaîne, mais globalement, eh bien, je suis moi très content de cet achat. Je suis vraiment très content de cette télé, que ça soit pour les films ou pour les jeux vidéo. Eh bien, elle fonctionne très bien. Elle a une très belle qualité d'image. Le système Ambilight, eh bien, clairement, c'est la première fois que je l'utilise. Eh bien, je ne pourrai plus m'en passer. Clairement, la prochaine fois télé que je me change dans mon salon, eh bien, elle aura de l'Ambilight, ça c'est sûr. Franchement, si vous avez jamais testé, testez-le. C'est vraiment très sympa. C'est vraiment beaucoup plus immersif. Ça apporte vraiment un plus. Honnêtement, eh bien, pour ma part, j'ai pas réellement trouvé de points négatifs sur cette télé. Alors, peut-être que les pros de la télé en trouveront, mais moi, eh bien, je suis très content. J'ai du 4K 120 Hz, que ça soit en film ou avec ma console. J'ai une belle image, j'ai l'Ambilight. Bref, je suis content de cette télé. Donc voilà pour cette vidéo sur cette télé Philips The One, une télé que je suis vraiment très content d'avoir acheté. D'ailleurs, eh bien, si vous l'avez, vous également, dites-le moi en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Si jamais Pépé, tu passes par là, parce que je sais que des fois il regarde les vidéos, eh bien, n'hésite pas à me dire ce que toi t'en penses, je suis assez curieux d'avoir ton avis de pro. Bien sûr, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager un maximum, et puis bien sûr, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche en activant toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si vous ne le savez pas, eh bien les vidéos sur cette chaîne, c'est le lundi, mercredi et samedi toutes les semaines. Nous d'ailleurs, on se retrouve dans un prochain test. En attendant, prenez soin de vous. Ciao!